Conférence de Neuville-Goddard. En 1967. La parole de Dieu. Une excellente vidéo. Nous sommes ici dans ce monde dans un seul but, c'est d'accomplir la parole de Dieu, qui est l'Écriture. Oh, vous pouvez accomplir des miracles, pendant que vous êtes ici, mais Dieu vous a envoyé, sa parole, dans le monde, en disant, « Ma parole ne me reviendra pas vide. Il faut qu'elle accomplisse ce que j'ai prévu, et qu'elle prospère dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Vous êtes cette parole, et vous êtes destiné à accomplir les Écritures. La semaine dernière, une dame m'a écrit, « Récemment, j'ai eu du mal à me souvenir de mes rêves, mais celui-ci a été le plus difficile que j'ai jamais rencontré. Je savais que je devais remonter à la surface pour vous le dire, mais cela m'a semblé être une profondeur infinie d'obscurité totale d'où je venais. En m'accrochant à l'image de ce que j'avais vécu, j'avais l'impression d'être un plongeur qui avait plongé trop profondément et qui n'arriverait jamais à la surface, mais je l'ai fait, et c'est mon expérience. Je me tenais devant les portes de Jérusalem. C'étaient d'énormes portes en bois, avec de très hauts murs. J'étais tellement ravi d'être là, mais mon excitation s'est rapidement évanouie quand j'ai réalisé que les portes étaient fermées. Puis je me suis retrouvé sur une haute colline, vêtue d'un corps de lumière, qui rayonnait de moi dans toutes les directions. Au loin, je pouvais voir toute la Terre avec sa courbure, et j'avais l'impression de me tenir dans un vaisseau spatial, et de répandre ma lumière sur tout. Je savais que si je le voulais, je pouvais réarranger tout ce que je voyais, mais je savais aussi que tout était ordonné, et comme il se doit. Puis j'ai commencé cette lutte terrible, pour retourner dans mon corps terrestre, car je voulais partager ce que j'avais vécu. Dans un livre intitulé « Looking at Modern Painting », il y a un chapitre sur Max Beck, un artiste symbolique moderne. Il y disait « Je me suis réveillé, et j'ai continué à rêver, car j'étais William Blake, cette noble émanation du génie anglais. » Ressemblant à un patriarche superterrestre, il m'a salué amicalement, et m'a dit « Ne te laisse pas intimider par les horreurs du monde. Tout est ordonné correct, et doit accomplir sa destinée, afin d'atteindre la perfection. Cherchez ce chemin, et vous recevrez de votre propre aide, une perception plus profonde de la beauté éternelle de la création. Et vous connaîtrez une libération toujours croissante de ce qui semble maintenant si triste et si terrible. » Tout comme William Blake, cette dame savait que tout est ordonné, et parfait est tel qu'il devrait être pour l'homme d'en faire l'expérience. Permettez-moi maintenant de vous faire part d'une de mes expériences. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me trouvais en présence de la plus belle femme que j'ai jamais vue, et d'un horrible monstre velu, qui ressemblait à un singe ou à un gorille. Le monstre regarda l'être céleste, et, parlant d'une voix gutturale, il l'appela mère. Eh bien, j'ai perdu mon sang-froid, et alors que je le frappais, le monstre a commencé à grandir. Prospérant dans la violence, j'ai réalisé que c'était mon émanation. Il était l'incarnation de toutes les mauvaises pensées que j'avais jamais eues et de tous mes actes violents, tandis que la femme céleste représentait toutes les actions nobles et gentilles que j'avais jamais commises. Regardant de l'un à l'autre, je me jurais, puisqu'il n'y avait personne avec qui je puisse faire un contrat, que, s'il me fallait l'éternité, je rachèterais ce monstre. Alors que je prenais cet engagement, le monstre a commencé à fondre sous mes yeux. Et alors qu'il se dissolvait, toute mon énergie mal dépensée et mal utilisée qui avait servi à façonner ce monstre, alors que je voyageais sur le chemin du temps, m'est revenue. Ressentant comme une puissance infinie, j'ai regardé la créature rayonnante commencer à briller comme le soleil, alors que je me réveillais. Prenons maintenant ces deux expériences de l'Écriture. Il nous est dit dans le chapitre 8 du livre de Marc, que lorsque l'œil de l'aveugle s'ouvrit, il dit « Je vois les hommes comme des arbres qui marchent ». Fermez les guillemets, et dans le chapitre 4 du livre de Daniel, le roi, alors qu'il était couché sur son lit, a eu une vision de l'arbre de vie, un arbre qui nourrissait le monde, abritait les oiseaux du ciel, et abritait les animaux. Alors un homme apparut et dit, « Taillez l'arbre, coupez ses branches, dépouillez ses feuilles, et dispersez ses fruits. Mais laisse la souche des racines dans la terre, liée avec une bande de fer. Le pronom est maintenant changé en, qu'il soit arrosé de la rosée du ciel, qu'il fasse sa demeure, avec les bêtes des champs. Que son esprit soit changé de celui d'un homme, et que l'esprit d'une bête lui soit donné. Que 7 ans passe sur lui, jusqu'à ce qu'il apprenne que le Très-Haut gouverne le royaume des hommes, et le donne à qui il veut. Dans la création de l'être merveilleux, et de l'être monstrueux, j'ai porté le cœur et l'esprit de la bête, comme nous le faisons tous, lorsque nous sommes recouverts de ce corps de chair animale. Je suis l'arbre de vie, qui a été abattu pour devenir homme. Cette dame a fait l'expérience de l'arbre de vie, car elle donnait vie à chaque objet qu'elle regardait.
Elle a vu que les portes de Jérusalem étaient fermées, et elle a vu juste, car il n'y a qu'un seul chemin, pour entrer dans la cité de Dieu appelée Jérusalem, et c'est par le puits d'eau. Dans le chapitre 5 de 2 Samuel, il nous est dit que David a capturé la ville de Sion en remontant le puits d'eau, qu'il a construit de l'extérieur, vers l'intérieur, et vers le haut en même temps. Eh bien, la seule façon de construire de l'extérieur, de l'intérieur et du haut en même temps est de construire en spirale. On n'entre dans la cité de Dieu que par l'échelle en spirale de votre colonne vertébrale dans votre crâne. Avez-vous déjà vu des photos d'un homme sans sa peau, exposant toutes ses veines, ses artères et ses nerfs? C'est l'arbre de vie, qui est enraciné dans le cerveau et inversé. Descendu dans la génération, vous y avez pris votre pouvoir, pour générer du sexe, et animer des formes. Le jour viendra où votre puissance créatrice sera ressuscitée, et où vous entrerez dans le monde de la régénération, pour créer sans image divisée. Sachant que vous êtes le créateur de toute vie, dans la résurrection vous êtes au-dessus de l'organisation du sexe. Combien de fois, au cours de l'histoire du monde, les hommes se sont-ils fait violence à eux-mêmes en essayant d'obtenir ce pouvoir? Beaucoup des premiers pères de la foi chrétienne se castraient eux-mêmes, dans l'espoir de pouvoir la produire, mais cela n'arrive que lorsque vous êtes retourné. En ce qui me concerne, je me suis senti coupé en deux de haut en bas. Puis j'ai vu cette lumière liquide dorée, qui était descendue de génération en génération, et j'ai su que c'était moi-même. Fusionnant avec ce que je voyais, je remontais le puits d'eau dans un mouvement sinueux, et entrais dans Jérusalem, la ville de l'amour, et personne ne peut entrer autrement. Elle l'a donc vu parfaitement. C'était une préfiguration du pouvoir qui l'attendait. Le livre de l'Apocalypse nous dit, « Je vis la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. » Fermez les guillemets. Eh bien, ton Créateur, c'est ton mari, l'Éternel de l'armée, c'est son nom. Fermez les guillemets, vous êtes le créateur de cette belle créature, la créant à partir de tous les actes nobles que vous avez jamais commis. Elle est ton émanation, mais ta femme, jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé. Et vous êtes le créateur de cette chose monstrueuse qui est invisible, jusqu'à ce moment dans le temps où vous atteignez le seuil, et devez réveiller la décision de racheter votre énergie mal utilisée ou non. Il est l'incarnation de toutes les choses désagréables et viles que vous avez jamais imaginées. Se nourrissant de violence, il vous chuchote à l'oreille matin, midi et soir, vous exhortant à violer tout ce que vous aimez. Les pensées que vous pensez cachées nourrissent ce monstre et le rendent de plus en plus fort. Au chapitre 8 du livre d'Ézéchiel, il nous est dit qu'ils entrèrent dans leur chambre en disant « Personne ne me voit » et qu'ils sculptèrent toutes les bêtes abominables sur les murs du temple. Très bien, je suis le temple du Dieu vivant. Fermez les guillemets, je grave toutes ces pensées à l'intérieur en disant « Personne ne voit ce que je fais, mais je le vois, et je l'entends, pendant que je le fais, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Logé en vous, Dieu a mis sur lui le vêtement d'un animal, l'esprit d'un animal et le cœur d'un animal, lorsque l'arbre a été abattu. L'homme pense que l'arbre de vie va se trouver à l'extérieur, mais il n'est pas là. Blake l'a si bien dit dans son merveilleux poème, Son of Experience, The Human Abstract. Les dieux de la terre et de la mer ont cherché à travers la nature pour trouver cet arbre, mais leur recherche a été vaine. Il en y a un qui pousse dans le cerveau humain. Fermez les guillemets, il y a 15 ou 16 ans, j'ai vu en vision ces hommes merveilleux marcher comme des étalons. Un tel magistère, avec des bois sortant de leur tête si haut qu'ils ont disparu dans le ciel. Puis j'ai vu un homme qui, à cette époque, était le troisième dans le gouvernement de l'Angleterre. Personnage très controversé, il n'aimait ni l'aristocratie, ni la richesse, ni tout ce qu'il considérait comme noble. Il a essayé de nationaliser toute l'industrie, et dans cette tentative, il a failli briser l'Angleterre. Cet homme a pris un arbre de l'extérieur, et l'a mis sur sa tête, s'est tenu sur la plus haute colline, a sauté et est tombé à plat. Il se releva, gravit la colline, posa l'arbre sur sa tête, sauta et retomba. Il essayait de porter l'arbre de vie à l'extérieur, essayant de changer la structure du monde en dépensant de l'argent, et non en se changeant lui-même. Tout comme quelqu'un couvert de goudron, qui vous propose de vous aider à nettoyer la maison, un homme aux mains sales, ne peut pas rendre les choses propres. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas. En tant que nation, nous venons d'envoyer des millions de dollars aux nations, pensant que nous allons les changer, mais le changement ne vient pas de cette façon. Il n'y a pas d'électricité à l'extérieur. Le pouvoir qui vous élève, pour que vous puissiez enlever les montagnes vient de l'intérieur, et il n'apparaît pas tant que votre corps spirituel n'est pas divisé. Alors, et alors seulement, vous êtes retourné, et l'énergie qui est descendue dans la génération est transformée en régénération. Se castrer soi-même, ou signer le vœu de célibat ne veut rien dire.
Vous pouvez être célibataire à partir de maintenant, jusqu'à la fin des temps, mais vous rêverez de sexe. Vous vous retrouverez avec un cloaque pour esprit, et condamnerez toutes les belles filles et tous les beaux garçons, qui vont à l'autel en mariage, et prétendent que leur progéniture est un péché. De toutes les bêtises du monde. Si cela est vrai, alors la progéniture d'un acte pécheur, sont l'incarnation du péché, n'est-ce pas? Je vous le dis, vous ne pouvez pas mettre cette énergie en bouteille. Le sexe est naturel, lorsque votre énergie est réduite, mais un jour, elle sera augmentée, et vous connaîtrez un pouvoir créatif plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer alors que votre imagination est divisée. Croyez-moi quand je vous le dis, chacun doit faire face à son monstre, et à son être céleste, car personne n'est dépourvu de belles pensées. L'amour que vous avez ressenti pour votre mère quand vous étiez enfant, ou quand vous avez donné du cœur, ce sont les actes qui font de votre beau idéal. Quand une de mes amies est décédée, Kathleen Norris a écrit à son mari « Je n'ai jamais connu une personne plus généreuse. Elle ne m'écrivait jamais une lettre qu'elle y joignait une recette, un poème, une coupure de papier ou un mouchoir. Elle n'a jamais attendu Noël, pour donner dans l'espoir de recevoir un cadeau aussi généreux, comme la plupart des gens, mais elle a donné tout au long de l'année. Cette dame a nourri son être céleste, et un jour, elle aussi affrontera son monstre, comme vous le ferez, parce que vous êtes le Dieu qui l'a créé, et ce que Dieu a fait, il peut le défaire. Dieu n'est pas fait, et ne peut donc pas être défait. C'est lui le Créateur. Il fait sa nouvelle Jérusalem, son émanation met sa femme, jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé, et il fait aussi son enfer par son utilisation erronée de l'énergie. Un jour, vous cesserez de le nourrir, et vous vous jurerez de le racheter, même si cela prend l'éternité. Mais cela ne prend pas l'éternité. Juste devant vos yeux, il devient plus petit et toute l'énergie qu'il incarnait revient vers vous pour l'utiliser maintenant avec sagesse et amour. Chaque fois que vous utilisez votre imagination, avec amour pour le compte d'une autre, vous construisez votre nouvelle Jérusalem, et un jour elle descendra vêtue comme une épouse. Vous la construisez à partir de vos nobles pensées. C'est pourquoi je dis, vivez de manière à ce que votre esprit puisse emmagasiner un passé digne d'être rappelé, car l'esprit dont le contenu s'évanouit souffre une perte, bien que vous ne puissiez pas vous-même être perdu, mais seulement comme par le feu vous vous réveillerez. Fermez les guillemets, je tiens donc à remercier cette dame d'avoir partagé son expérience parfaitement merveilleuse avec moi, afin que je puisse la partager avec vous. Elle a eu la vision parfaite, la belle imagerie de Jérusalem. Mais la ville est une épouse, une émanation de beauté, qui revient vers vous pour devenir un, vous rendant infiniment plus grand à cause de cette union. Ayant émané les deux, lorsque votre énergie mal dépensée vous revient, vous la portez, non pas comme deux mais comme un. Puis, quittant tout, tu t'attacheras à ton émanation de beauté, pour devenir un seul être. Ainsi, vous êtes rehaussé en beauté, rehaussé en amour, accru en sagesse et en puissance en raison de votre voyage. Ne fais donc pas violence à vos corps dans l'espoir d'entrer à Jérusalem. Comme l'a dit Blake, je te donne le bout d'une corde d'or, enroule-la seulement en boule. Elle te conduira à la porte du ciel, construite dans la muraille de Jérusalem. Fermez les guillemets, le corps que vous portez n'est pas la porte, ce n'est que l'ombre. Vous devez aller au centre où habite le roi, car c'est là que vous savez que vous êtes le roi. Alors toutes les pensées aveugles et boiteuses, qui vous ont empêché d'entrer, pendant que vous luttiez pour trouver la vérité, sont détruites. L'homme est l'arbre de vie. Je les ai vus marcher. Un jour, un de mes amis à San Francisco, qui est un artiste, m'attendait à l'hôtel Palace. Alors que je franchissais la porte du hall de 3 à 4 étages, elle a vu mon corps de 5 pieds 11 pouces, comme un étalon avec des bois atteignant le ciel, et a dessiné une image d'eux, même avec le même costume que je portais. Maintenant, la dame dont j'ai partagé la vision ce soir les a vus comme des radiations de toutes les parties de son corps, mais mon ami artiste les a vus comme des bois. Ils ont tous deux vu, ce qui n'est pas de ce monde. Votre but ultime n'est pas de devenir millionnaire, ou d'être célèbre, mais d'accomplir la parole de Dieu. Ma parole ne reviendra pas à moi vide, mais elle doit accomplir ce que j'ai prévu, et faire prospérer dans la parole qui t'a coupé, et qui n'a laissé que les racines. Vous avez placé des bandes autour de vous pour que vous grandissiez et atteigniez le ciel, et que les oiseaux viennent nicher. L'arbre de vie n'est pas dans un petit jardin de Dieu à l'extérieur. Vous êtes cet arbre, dont les énergies sont descendues en générations. Un jour, le pouvoir que vous êtes sera régénéré, et votre arbre investi se tiendra debout, et portera le fruit de la vie. Entrons maintenant dans le silence.